Quand j'ai commencé ma carrière comme physio, je suis rentré au HEC à l'automne qui a suivi. Donc, moi, j'ai gradué de l'Université d'Ottawa en 2007. On graduait à l'été à ce moment-là. Donc, à l'automne 2007, je suis rentré au HEC au bac en administration des affaires. J'avais pas eu des expériences de stage très inspirantes, puis je pensais pas que j'aimerais la physio. Donc, avant que je revienne dans la région de Montréal, c'est une agence qui m'avait quand même trouvé une job de physio. Donc, c'est quand même une bonne job étudiante. Puis à ce moment-là, j'ai choisi basé sur l'argent, donc sur le revenu que la job pouvait me rapporter. Évidemment, à ce moment-là, je pensais éventuellement lâcher le physio. Donc, à l'automne 2007, je travaillais à temps plein comme physio, j'étudiais à temps plein au HEC, puis je sortais aussi à temps plein. Donc, ça finit par me rattraper un peu vers la fin de l'année. Donc, après la première session, j'ai dû prendre des décisions. Donc, j'ai décidé de transférer mes cours au bac, au certificat en management. Donc, début 2008, j'ai pris un cours en marketing. J'ai trouvé le rythme d'un cours de soir par semaine pendant 15 semaines terriblement lent. En plus que la structure du cours n'était pas du tout adaptée là, à la réalité des gens sur le marché du travail, donc ce qui m'avait un peu découragé. Euh, à ce moment-là, quand j'ai décidé d'arrêter, c'était la première fois de ma vie que j'étais plus aux études à temps plein. Euh, je pense que j'avais compris là, à ce moment-là que les formations académiques, c'était plus vraiment qu'est-ce que je cherchais. J'avais plus envie d'apprendre par cœur, d'être évalué là-dessus. J'avais le goût de faire des choses, puis d'apprendre ce que j'aimais pas mal plus à ma façon. Euh, à ce moment-là, ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point la vie ne fabrique pas les objectifs pour toi. Quand tu étudies, ton objectif principal, ben, c'est finir ta session avec le plus de succès possible, puis ensuite on célèbre, puis on recommence. Donc, quand on arrive sur le marché du travail, personne ne te met de deadline ou de but personnel. C'est vraiment à toi de les définir. Donc, dans ma première job de physio, j'ai honoré mon premier contrat d'un an dans une clinique McDo où je voyais 4 à 6 patients de l'heure, sans mentor, sans support. C'est pas quelque chose à quoi j'avais pensé, donc avant de trouver un emploi, que je pouvais me retrouver dans cette situation-là. Euh, Puis c'est pas non plus la physio que je voulais faire. Puis le seul choix que j'ai trouvé, ben, c'est une fois que mon contrat terminé, j'ai quitté. Je me suis retrouvé dans une petite clinique suite à ça, où je pouvais donner de la qualité à mes clients avec un ratio de 2-3 clients de l'heure. Mais malheureusement, j'étais le seul physio dans cette clinique-là. Je travaillais avec d'autres professionnels, mais il n'y avait pas d'autres physio. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose à quoi j'avais pensé. Puis, dans l'absence de possibilité de discuter de cas et compagnie, en tout cas avec des gens qui avaient plus d'expérience que moi, ben, j'ai fini par quitter. Donc, à ce moment-là, les options sont assez minces. Donc, ça a fait en sorte que, dans mon cas, après 2 ans et demi dans la profession, j'étais encore à la recherche de ce que je voulais. Donc, on ne peut pas dire que ça m'a donné le coup de foudre pour la physio, puis c'est certainement une situation qui me faisait réfléchir sur mon avenir dans la profession. Fait que une leçon que tu peux retenir de ça, c'est que tu ne vas pas te promener d'une place à l'autre comme moi puis finir par haïr ce que tu fais. Questionne-toi tout de suite sur ce que tu aimes, sur ce qui te motive, sur ce qui te valorise, tu sais, pour faire des choix tout de suite basés là-dessus, puis débuter ta carrière du bon pied.